Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance, et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle d'une question qui taraude pas mal de personnes. La fixation des tarifs de tes prestations. J'ai tendance à penser que le tarif est un équilibre entre la rémunération dont tu as besoin pour vivre, la valeur de ce que tu proposes et la rémunération que tu voudrais idéalement. Souvent, on recommande de s'aligner aux tarifs du marché. Mais le problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas sur quoi se sont basés les autres pour définir leurs tarifs. Peut-être qu'ils se sont eux-mêmes dévalorisés. Si tu te bases uniquement sur la rémunération minimale dont tu as besoin, tu risques d'être toujours juste et de ne pas pouvoir investir dans ton activité si tu en as besoin un jour ou dans tes envies personnelles. Si tu te fixes uniquement sur ta rémunération idéale qui est, admettons, de 5 000 € sur ton compte perso par mois, ton tarif jour risque d'être élevé par rapport au marché, alors il te faudra un élément différenciateur très fort pour que tes clients acceptent. Ne pense pas que si tu factures à tarif bas, les clients vont forcément acheter. Ton tarif participe à ta valeur perçue. Un tarif trop bas peut être interprété comme une basse qualité de travail. Pour autant, certains signeront, mais ce seront souvent les clients les plus embêtants. Je t'invite à te faire ta propre expérience si tu souhaites proposer des tarifs bas. Souvent, et surtout au début, on facture au temps passé, comme en salariat en fait. C'est un calcul peu judicieux, je trouve, car ton tarif doit, à mon sens, prendre en compte ton expertise, ton développement de compétences et le résultat que tu vas apporter. Le plus simple est de commencer par le tarif à l'heure ou à la journée en fonction de tes offres. Tu peux aussi proposer des forfaits sous forme de package, mais attention avec ce type de tarif. Tu dois être sûr que tu ne seras pas perdant ou perdante dans l'histoire, ou alors être ok avec ça dès le départ. Pour ça, je te conseille d'abord de commencer à la journée et de chronométrer ton temps de travail pour pouvoir proposer des forfaits ensuite si tu le souhaites. La définition de ton tarif va se baser sur 4 critères. Le tarif des ingénieurs pédagogiques ayant une expérience similaire à la tienne, j'insiste sur ce point, similaire à la tienne, tes clients de cœur et ton positionnement. Si tu accompagnes les artisans, tu ne fixeras pas le même tarif que si tu souhaites accompagner les grandes maisons de luxe. Ton Unfair Advantage, nommé par H. Ali et Hassan Kuba, qui ont écrit un livre qui explique que chacun a déjà en soi les clés du succès, et qu'il s'agit de trouver le truc différenciant qui te permettra de réussir. Ça peut être ton expérience, ton sujet d'expertise, les résultats que tu peux apporter par exemple. Et le 4e point, c'est ton seuil de rentabilité, en calculant ton temps disponible vs le revenu que tu souhaites avoir. La différence est ton positionnement. Tu sauras à combien tu dois fixer une heure de travail. Certains proposent des tarifs en fonction de la tâche. Par exemple, un tarif pour de la conception, un autre pour de la gestion de projet, et un autre pour de l'intégration. J'ai personnellement essayé, mais je m'y perdais, alors j'ai opté pour un tarif jour unique. En ligne, ces tarifs s'étalent de 300 à 1000 € par jour, mais plutôt de 350 à 500 pour des personnes avec moins de 2 ans d'expérience. Dans tous les cas, je te conseille de mettre un tarif avec lequel tu te sens en phase. Un tarif que tu te sens d'annoncer à l'oral face à un client et qui, selon toi, exprime la valeur de ton travail. Pas la tienne, la valeur de ton travail. N'oublie pas que si tu te poses des questions sur les erreurs à éviter pour se lancer en freelance, tu peux télécharger le e-book que je t'ai créé dans les notes de l'épisode, et si tu ressens le besoin d'être accompagné sur ce sujet ou un autre, il me reste quelques créneaux sur décembre pour une session de coaching offerte qui te permettra de repartir avec un plan d'action pour les prochaines semaines. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast et que tu souhaites me soutenir,
N'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme d'écoute ou à en parler à une personne qu'il pourrait aider. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon ton horaire. À très vite.